Bonjour, dans cette vidéo, je vais te parler de la spirale dynamique et donc là, si tu as vu mes précédentes vidéos, on va attaquer le niveau d'existence orange, appelé aussi ER. Le niveau d'existence orange, c'est le niveau dans lequel tu vas te sentir le plus à l'aise dans le sens où tu vas le plus facilement le reconnaître. Et même moi, pour créer cette vidéo, pour créer cette présentation, ça a été la vidéo sur laquelle il y a eu le plus de facilité à trouver des éléments d'illustration pour illustrer ce niveau d'existence. Donc moi, je suis Romuald Dormière, praticien en hypnose à la fois sur Nantes en cabinet et aussi en visio, donc à travers la France et à travers le monde entier. La spirale dynamique, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle évolutionniste de transition de système de valeurs, un coup vers soi, un coup vers les autres, un coup vers soi, un coup vers les autres. Et ça explique l'évolution à la fois de l'humanité, donc depuis à peu près 100 000 ans, 200 000 ans, 500 000 ans, dans ces eaux-là, et aussi l'individu, comment il évolue. Ça permet aussi de savoir comment nous, en tant qu'individus, comment se mettre en relation avec nous-mêmes, comment se mettre en relation avec le groupe, notre groupe proche, famille, amis, travail, et aussi avec la société. La spirale dynamique permet d'expliquer tout ça et de comprendre un peu mieux, de rendre saillants les différents systèmes de valeurs et de comprendre aussi pourquoi dans certains groupes on se sent mieux que dans d'autres. Le niveau d'existence orange. Donc rapidement, en termes d'évolution, qu'est-ce que ça donne? Donc on est passé au beige, c'était la survie individuelle, l'homme d'Homo sapiens sapiens dans les cavernes. Ensuite on est passé à l'homme d'Homo sapiens s'est réuni, s'est mis en groupe, a fait sens de la nature, lui a donné un sens magique. Ensuite, une fois qu'il avait donné un sens magique, il y a eu des expressions individuelles qui sont apparues, une conscience individuelle très présente est apparue à ce niveau-là, au niveau rouge. Après, ça a fait qu'il y avait trop de chaos, tout le monde se tapait dessus et il fallait gérer ça avec des règles et avec tu verras si tu fais des choses pas bien, tu iras en enfer, si tu fais des choses bien, tu iras au paradis. Donc quelque chose de bleu et d'absolutionniste. Et après, là, le niveau d'existence que je vais vous présenter, le orange, c'est en fait ces règles et ces lois, elles sont vraiment chiantes. Il y en a marre, on veut quelque chose d'un peu plus tangible que le paradis et l'enfer. On veut vivre le moment présent dans le confort, ici et maintenant. Et c'est ce qui va se passer dans cette présentation du niveau d'existence orange. Donc là, forcément, ça va être des choses avec lesquelles vous êtes beaucoup plus à l'aise en termes de compréhension. Donc on est sur l'expression de soi sans déclencher l'agressivité d'autrui. On est vraiment dans quelque chose de stratégique en fait. Le confort. Voilà, ça va être le pourquoi, c'est le confort et comment ça s'appelle, le statut, la reconnaissance. Comment? Là, on va contrôler les réalités extérieures d'un point de vue scientifique et technologique. Clairement, on va se dire que si je contrôle la technologie, en fait, je peux dépasser la nature, je peux me protéger, je peux créer des pluies artificielles et c'est plus un problème en fait. Donc je contrôle ma réalité extérieure. Sur l'architecture, donc là c'est encore facile en termes d'illustration, on sera sur du béton métallique, des choses métalliques, du fonctionnel. Je vous ai mis une illustration, voilà, c'est à Tour Montparnasse. Voilà, on est sur quelque chose de fonctionnel, rien ne doit être perdu, ça doit être optimisé. Et la manière dont c'est optimisé de façon scientifique. Le temps c'est l'horloge. Le temps horloge est remis au centre dans le sens où on est capable de penser très stratégiquement, mais en fait, temps égale travail, travail égale argent, égale confort. Et en fait, le temps est remis en fait, d'un point de vue très matérialiste au temps horloge. En fait. 1 heure équivaut à temps. Et le temps, c'est en général, c'est du profit, c'est quelque chose de tangible. Le corps, considéré comme une machine, un outil. Un exemple, le bodybuilding. Bodybuilding, on vient artificiellement doper son corps avec des produits extérieurs et on vient créer de la masse musculaire avec de la testo, des hormones de croissance. Voilà. Et ça, c'est considéré comme le corps, il a besoin de nutriments, de vitamines, et ces vitamines et ces nutriments, en fait, on va les extraire du poulet, hop, et on va prendre des acides aminés et des protéines en poudre. Voilà. Et ça, c'est typiquement la pensée très scientifique orange, en fait. L'âge, là, on est aux alentours de 10 ans, donc ça apparaît à partir de 10 ans, cette façon de penser d'un point de vue très, on va dire, plutôt rationnel,
et jusqu'à peu près 15 ans. C'est à peu près l'âge. C'est une corrélation. Encore une fois, les âges, c'est des corrélations, hein. C'est pas exact, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Pour les relations, c'est être heureux ensemble ou rien. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de divorces, parce que maintenant, en fait, le bonheur individuel prime sur le bonheur du couple. C'est-à-dire que la notion de sacrifice qu'il y avait juste avant dans le niveau d'existence bleu, qui était assez importante, là, on s'en sépare. Et ce qui est important, c'est d'un point de vue individuel, que le couple apporte plus que moi tout seul. Et s'il apporte moins, ben non, on sort de ce couple en fait. Surtout que, en plus, on va rajouter que la durée de vie augmente et forcément les règles d'avant le mariage qui peut durer toute une vie, ben quand la vie a duré 40, 50 ans, enfin jusqu'à 50 ans, c'était facile de rester pendant 50 ans avec la même personne. Maintenant, à 50 ans, bah, la crise de la quarantaine, bam, il y a un vrai truc de les gens se séparent et ils ont envie de refaire une autre partie de leur vie. Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant, cette façon de voir les relations en mode, en fait, il faut que l'autre soit une opportunité pour moi. Il faut que l'autre, ce soit bien. En fait, il faut que l'autre soit au même niveau que moi. Il n'y a plus de notion vraiment de sacrifice, c'est un peu passé de mode, si je peux dire. Le sexe, alors, la même chose, là on est sur une pensée scientifique, donc c'est le plus performant. La question du statut là revient, et la question du statut et du confort revient, c'est le sexe, il faut que ce soit bon en fait. Il n'y a plus le devoir conjugal, tout ça en fait. Ouais, c'est même sorti du droit pénal français, le droit conjugal, ça n'existe plus en fait. C'est-à-dire que maintenant, le sexe, c'est compris comme un plaisir, non plus comme un devoir. L'ambiance sonore, alors là je vais vous mettre un extrait de l'ambiance sonore. Voilà, l'urbanisation. C'est ça l'ambiance sonore de ce niveau-là. Avec bien sûr, il y a de la musique, tout ce qui va être musique électronique. Musique électronique, ça va apparaître. Forcément, la technologie est de plus en plus présente, donc les instruments, on va dire les instruments à cordes, à percussion vont être mis un peu de côté et on va faire de la musique maintenant autrement. Donc en termes de psycho et sociogenèse, donc voilà, ça apparaît il y a à peu près 150, 200 ans, encore une fois c'est à titre indicatif. Voilà, 150, 200 ans, c'est typiquement les périodes des Lumières. Donc là, en termes d'exemples, on en a plein parce qu'on est dedans. Et l'environnement de ce niveau d'existence, c'est les magasins. Voilà, la partie très mercantile, on est là-dedans. On est vraiment là-dedans. Avec les jeux comme le Monopoly, j'ai mis thème hospital, mais en fait, c'est les jeux de stratégie. Parce que en Orange, il y a une pensée stratégique long terme. Les films House of the Cards, avec les enjeux de diplomatie, espionnage, contre-espionnage, Starship Troopers, alors je l'ai mis, il y a plein d'exemples, hein, mais celui-ci je l'ai mis pour le côté science-fiction avec cette notion très cynique. Les soldats, c'est de la chair à canon, c'est le dit, ça les dit, et en fait ils se battent et ils savent pas vraiment pourquoi, et voilà, il y a vraiment un truc très... il n'y a plus de sens en fait. Dans Starship Troopers, il y a vraiment une question de ouais, t'es un soldat en fait. Te pose pas de questions. Et ça, c'est assez intéressant de voir comment c'est tourné dans Starship Troopers. Et bien sûr, Iron Man, la technologie sauve le monde. Voilà, on est là-dedans. En termes de télé-réalité, j'en ai trouvé une assez intéressante, c'est Storage War. Et là, on est vraiment dans le jeu de celui qui arrivera à acheter des conteneurs le moins cher possible et en ayant le plus de chances qu'il y ait dans ces conteneurs un objet de valeur. Voilà. Et ça, c'est typiquement la partie marchande. On est dans le orange. La partie marchande, l'aspect monétaire et l'aspect financier, on est là-dedans. On est dans ces dynamiques-là. Sur YouTube, pour les chaînes de ce niveau d'existence, Orange, il y en a pas mal, mais je vous ai mis celle-là en exemple. C'est Hygiène Mentale. Et en fait, Hygiène Mentale, c'est une chaîne de critique, entre guillemets, scientifique, qui s'appuie sur des bases de la zététique, donc c'est l'art du doute, la méthodologie scientifique,
Et hygiène mentale fait ça de la bonne manière dans le sens où le mec il n'est pas dogmatique. Ça veut dire qu'il n'y a pas la science et la spiritualité. Non, c'est plutôt on va questionner la spiritualité et tout ce qui est paranormal d'un point de vue de la science et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens adhèrent au point de vue paranormal et comment ça se fait que ça fonctionne. Et ça fonctionne bien, hein, le paranormal, enfin, il y a vraiment des trucs qui disent que ça fonctionne, et même lui, il le dit. Hein. En fait, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas pour les raisons que je crois. Et voilà le genre de questions qui se posent et qui met en vidéo, c'est hyper bien fait, c'est une bonne démarche, et il y a du recul, il y a pas mal de recul sur cette chaîne, dans le sens où le mec, en fait, il essaye d'analyser de la bonne manière, il essaye de lui-même voir ses propres biais de confirmation. Donc je vous conseille vraiment, c'est une super chaîne. Les états, alors là, ça c'est perso, hein. Quand je mets les états, ça c'est moi qui ai mis ça là-dedans, mais on a stratégique, on a une pensée très stratégique. Juste avant en bleu, on avait la réflexivité, et là, on a la pensée stratégique, donc la pensée à long terme. Voilà. Bon, en termes d'état, c'est pas ouf, mais c'était intéressant de le mettre. Et on a aussi la dépression. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le niveau d'existence orange, on perd la spiritualité. La science arrive, elle démonte absolument tout, et elle est même en rejet contre la spiritualité. Pendant des centaines d'années, il y avait un dogme très fort, bien, mal, et là, avec ce nouveau niveau d'existence, on est plutôt dans, c'est bon, on connaît, on sait que c'est des conneries, on en a marre, on veut vivre autre chose que le bien et le mal, et on veut retirer tous ces rituels et toutes ces choses qui nous ont forcés au sacrifice. Et on veut vivre nous-mêmes à l'instant présent. Et ça, cette façon de penser a fait que la spiritualité a été même rejetée. Et le problème, quand on retire la spiritualité, qui a un niveau en fait, qui nous compose, hein, le violet nous compose, les gris-gris, la superstition, ça nous compose, en fait, on vient perdre du sens. C'est pour ça que la dépression, c'est aussi ça, c'est une perte de sens. Maintenant, pour les mots-clés, donc ça, encore une fois, c'est assez simple de voir où on se situe. On a le capitalisme, l'entrepreneuriat, l'abondance. Ça, c'est typiquement dans le orange, quoi, l'abondance. Les ressources sont partout, en fait. La logique, le profit, les sciences, la compétence. Sur le orange, il y a la compétence, mais bon, c'est plutôt le profit qui est important. La compétence, c'est important aussi, mais moins que dans le niveau d'existence jaune qu'on verra par la suite. L'autonomie. En orange, il y a vraiment ce besoin de se libérer justement du groupe, et il y a un fort besoin d'autonomie et d'indépendance. Le challenge, alors là, on est dans la compétition. C'est aimer la compétition. Et ça, c'est du orange. Le cynisme, les crypto-monnaies, on est typiquement là-dedans, le bodybuilding, pour l'exemple du corps que je vous ai présenté juste avant, la responsabilité, bien sûr, là on est revenu sur un niveau d'existence qui est individuel, donc c'est ta faute. On est sur le mythe du self-made man, tu t'es construit tout seul en fait, ta richesse tu la dois à ton travail. Donc la zététique, c'est l'art du doute, donc l'art de la méthodologie scientifique. La science-fiction, dans le côté très cynique de la science-fiction, en mode la technologie de toute façon elle va tous nous tuer. Bon, ça c'est la science-fiction en général. L'accomplissement. Alors là, on est vraiment sur ça. C'est accompli. Accomplis-toi en tant qu'homme, accomplis-toi en tant que femme, fais quelque chose de ta vie. Ça, c'est du orange. Et une expression typique du orange, c'est le temps, c'est de l'argent. Time is money. Alors ça, c'est ce que tu peux retrouver dans les écoles de management et les écoles de commerce. Surtout dans les écoles de commerce, time is money, quoi. On est vraiment là-dedans. Il y a plein d'autres mots-clés et expressions du orange. Vu qu'on vit dedans, c'est assez simple d'aller les chercher et de les trouver. Là, en termes d'organisation structurelle, on est là-dessus, sur une entreprise où ok, il y a de la hiérarchie, mais ce qui est important, c'est un peu plus les compétences, et les compétences de, ok, si tu sais faire ça, en fait, tu vas discuter avec tel pôle, le pôle recherche et développement va aller discuter avec le pôle
justement management, et ils vont aller discuter comment mettre en place une stratégie qui est gagnante et qui maximise le profit et qui maximise justement non pas le confort, là on n'est pas dans le confort, mais qui va maximiser le rendement. Là on est vraiment sur des notions de rendement. Voilà, ça c'est typiquement le orange. Et en termes de rendement, il y a aussi le taylorisme. Voilà, on adapte la chaîne de production. Voilà, une personne dans la chaîne de production, elle a 30 secondes, elle doit faire une pièce. Voilà, ça c'est typiquement du orange en fait. Bien sûr, des exemples comme ça, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors pour vous illustrer ce niveau d'existence orange, je vous ai pris un bouquin, qui est celui-ci. Et ce bouquin, c'est quoi? C'est IBM et l'Holocauste. C'est une explication de comment IBM, une entreprise énorme aux États-Unis, a largement contribué à aider justement le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça explique, avec pas mal de ressources, comment cette entreprise, qui n'était pas censée travailler avec le régime nazi, a réussi, grâce à des filières en Suisse, à travailler à la fois avec les nazis, les Américains, en même temps, sur le même type de produit, et de façon tout à fait... alors le terme c'est tout à fait sans scrupule en fait. Sans scrupule, il y a un vrai truc de... Ils faisaient du business et ils ont réussi à jouer avec les lois, à jouer avec les alliances diplomatiques, à jouer avec le système pour réussir à faire du profit dans les deux cas. Et en fait, ils s'en sont bien sortis, enfin dans le livre, ils s'en sont bien sortis, parce que IBM n'a pas eu de problème. À la fin de la guerre, IBM n'a pas eu de problème, parce qu'ils ont fait ça d'une manière très stratégique. Et c'est tout l'enjeu de ce niveau d'existence, c'est le profit et la morale. Il n'y a pas vraiment de morale en fait. Ce qui est important, en fait, on voit bien il y a d'autres niveaux d'existence, il y a d'autres valeurs, mais il n'y en a qu'une qui fonctionne, et celle qui fonctionne, c'est la mienne. Et en l'occurrence, c'est l'argent. C'est faire du profit. Et c'est ce qui se passe pour IBM. Ils savaient très bien que participer à la fourniture de systèmes de comptabilité pour les nazis, ils savaient très bien à quoi ça servait. Et ils n'étaient pas dupes, hein, ils le savaient très bien, mais malgré tout, ils fermaient les yeux dessus. Pourquoi? Parce que c'était un partenaire commercial. Et un partenaire commercial, il suffit juste de leur demander, vous avez besoin de quoi? Et hop, voilà. Et c'est des chiffres, et c'est tout en fait. Et là, on se retrouve vraiment dans ce niveau d'existence où il n'y a plus de morale en fait. C'est même plus j'aime faire du mal aux autres, comme il y a en rouge. Là, c'est non en fait, bien ou mal, je ne suis pas dedans, ça ne me concerne pas. Et voilà en fait. Voilà le type d'exemple dans lequel ça peut mener. C'est un exemple, une illustration. Encore une fois, comme je le dis dans certaines de ces vidéos de présentation, ça ne sert à rien de dire « ouais, ce niveau d'existence, c'est le mal ». Non, dans chaque niveau d'existence, il y a un côté positif et il y a un côté négatif. Et quand je dis positif et négatif, c'est d'un point de vue pour l'humanité. En termes de transition, ben voilà, orange à vert, donc c'est peut-être ce que vous avez vu en ce moment de ce qui se passe avec le matérialisme n'apporte pas le bonheur. La quête, ce truc qui allait me rendre heureux, donc cet argent qui allait me rendre heureux, ben en fin de compte, quand j'arrive au bout, c'est bon, j'ai visé le million, je ne suis pas plus heureux en fait. Il n'y a rien fondamentalement qui change. Du coup, ça remet en question la course, justement la course contre la montre pour gagner de l'argent. Et ce truc très matérialiste, tourné vers l'individualité, bon, ça a amené aussi trop d'inégalités et c'est très bizarre que moi je suis millionnaire et qu'en bas de chez moi il y a un mec qui fasse la manche. Alors que moi mes millions, j'en fais pas grand chose en soi. Et là, il apparaît un nouveau besoin, donc de plus de communauté et de plus d'émotion. Parce que il y a un vrai truc de toute manière, quand tu gagnes des millions et que tu es tout seul, en fait, t'es pas à l'aise. T'es pas à l'aise du tout en fait. Et là, ça crée un truc de se regrouper en communauté et créer quelque chose de différent. Alors rapidement, le contexte, c'est qui? Ça, c'est Nassim, c'est un YouTuber qui fait de la musculation et qui explique, là, c'est un FAQ. Et en fait, moi, ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans que je le suis.
et en fait bodybuilding, donc plutôt niveau orange d'un point de vue du corps. Et là, on lui pose une question qui est « Quelle est ta plus grande réussite dans la vie ?» Et regardez ce qu'il répond, c'est hyper intéressant. Oui, il y a quelques années, je pense il y a 4 ou 5 ans, même un petit peu moins, je t'aurais répondu que c'est ma détermination, c'est ma rigueur, c'est ma concentration, c'est les sacrifices que j'ai faits, etc. Maintenant, Là, on est plutôt dans un niveau d'existence plutôt bleu. On est plutôt bleu en mode sacrifice, travail, détermination. Là, on est quelque chose dans le sacrifice de soi. Voilà, on est vraiment là-dessus. Maintenant, encore une fois, c'est des illustrations. Hein. Ce mec-là, je le connais pas autrement que à travers les vidéos YouTube. Et donc, voilà, c'est juste une illustration. j'ai pas changé d'avis, mais disons que j'ai un avis un petit peu différent. C'est que jusqu'à il y a quelques mois, hein, même, pour moi, réussir sa vie, ça voulait dire entreprendre, créer des entreprises, gagner de l'argent, être musclé, avoir du charisme. Et ça reste des choses. Oui, être musclé, avoir du charisme, gagner de l'argent, entreprendre. Là, on se retrouve bien sur un niveau d'existence orange. Et par rapport à tout ce qu'il a créé, le comment, ouais, il a une chaîne YouTube, il a 600 000 abonnés. Ouais, et là, on voit bien cette transition, en fait. Il est en train de comprendre où il en est et comment ça se passe pour lui. Chose qui m'attire, mais clairement, je considère plus que la réussite d'une vie se base sur ça. Ok, c'est cool, mais... Voilà. Je ne considère plus que la réussite d'une vie se base sur ça. Non, je suis chef d'entreprise, je vis de ma passion, j'ai développé un physique qui me plaît et avec lequel je suis à l'aise, je me lève le matin avec la tête pleine de projets, etc. Mais avec le temps et les expériences, j'aurais un peu moins tendance à considérer ça comme la réussite ultime. La réussite ultime. Avec le temps et l'expérience. C'est pour ça qu'il faut du temps et de l'expérience. On ne peut pas changer d'un niveau comme ça. Il y a du temps et il y a de l'expérience. Là, il n'en est pas arrivé à cette conclusion en grattant du papier, en fait. Il est arrivé à cette conclusion avec du temps et de l'expérience. Le changement, ça demande du temps. Et moi qui fais de l'accompagnement, quand au bout d'une séance, les gens ils disent « moi, il ne s'est rien passé », en fait, c'est normal. Ça prend du temps et ça demande des expériences. Donc l'hypnose en cabinet, en accompagnement, oui, c'est bien, ça va permettre de fluidifier les blocages, de débloquer la motivation, de débloquer l'accès à la motivation et l'accès à l'action. Par contre, l'action, l'acquisition d'expérience, c'est à vous de le faire. Tu vois ? Enfin, vraiment, faut se confronter à la vie pour progresser. Maintenant, je suis attentif à certaines autres choses. Je suis content d'avoir des amis qui sont bienveillants et qui sont loyaux. Je suis réintégration de violet. Content de m'entendre parfaitement bien avec ma famille. J'ai un grand frère et une petite violet. sœur que j'aime de tout mon cœur. J'ai des parents aussi que j'aime de tout mon cœur. Violet. Et je trouve que c'est une réussite de savoir que quand je vais voir mes parents, eh ben, ils sont fiers de moi. Ils sont contents de me voir, ils sont contents d'écouter mes projets. Pour mon frère et ma sœur, c'est la même chose. Violet. Et clairement, ça provoque un sentiment de satisfaction qui est bien plus important et peut-être plus sain aussi de se dire que je suis chef d'entreprise ou je suis musclé ou ce genre de choses. Voilà. Et donc là, il se passe quoi? On est dans un système plutôt orange, un niveau d'existence plutôt orange, avec une bonne base bleue de rigueur, de sacrifice, voilà, donc qui maintient ce système. C'est orange-bleu. Voilà. Là, il y a un truc on va réinclure le violet et on va rejeter le orange. Et donc, ça veut dire que d'un point de vue individuel, on va dire en termes de partie, là, dans cet exemple, Nassim, en termes on va dire de facettes internes, de parties internes, il y a quelque chose qui a été très fort dans le orange-bleu, donc la détermination pour les projets, pour l'entrepreneuriat, et c'est important, il faut être concentré, rigueur, machin. D'un coup, j'atteins mon but, je me rends compte que il y a ces promesses d'argent, oui c'est bien, mais c'est pas ce qui compte. Et il y a 3-4 mois, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose de l'extérieur qui est venu le percuter et qui est venu faire... Ça a tout explosé. Et on verra dans la vidéo sur les transitions que ça a créé ce truc de
d'un coup, le niveau dans lequel je suis, en fait, ça marche pas. C'est pas ça qui est important. Et ce qui est important, et en fait, ça fait un truc comme les 5 niveaux du deuil. Et en fait, ça vient redescendre dans les niveaux antérieurs. Et on vient réinclure, là, en l'occurrence, du violet. Et le violet ce qui est important pour moi, c'est la famille et mes amis. C'est les gens avec qui je suis, c'est la tribu. Et ça me rend beaucoup plus fier que ce truc-là, très dans le profit et dans le confort. Et donc là, prédiction, là on est en 2021, prédiction, dans quelques années, peut-être que ce qui va se passer, c'est qu'il va réinclure le orange, et sans doute qu'il va le réinclure, mais à un autre niveau. Et après le niveau orange, c'est le niveau vert, et peut-être que dans quelques années, il fera du yoga. Peut-être, je sais pas, tu vois, prédiction 2021, voilà, et peut-être qu'il fera du yoga, et il fera peut-être une chaîne de yoga. C'est une prédiction, des prédictions, je peux en faire 10 000, vraiment, voilà, c'est une prédiction par rapport à ce modèle, le modèle de la spirale dynamique. Ce n'est pas une vérité, c'est une prédiction qui a combien de chances de se réaliser? Allez, franchement, en termes de... allez, 30%. 30%. Tu vois, une chance sur 3 que ça se réalise. Tu vois. Et j'ai même pas dit le nombre d'années tu vois, pour lesquelles il va faire ça, mais c'est pas impossible que dans quelques temps, il fasse des vidéos de « j'ai testé l'ayahuasca ». Pourquoi? Parce que justement, l'aspect violet, ça fait aussi émerger l'aspect spirituel et l'aspect vivre sa subjectivité intérieure. Encore une fois, je suis dans l'illustration d'un modèle. Ce n'est pas une vérité. D'accord? Donc, voilà. Et puis, si un jour il voit cette vidéo, qu'il ne fasse pas du yoga pour... on est d'accord. Ou même qu'il se dise pas, putain, je suis niqué, je suis prévisible. Voilà, non. D'accord? Ok? On verra bien ce qui va se passer. Donc voilà, c'était un exemple. Il y a d'autres exemples. Je vous en mets un autre. Alors rapidement, donc interview entre Enzo Honoré et Tougan Barra. C'est deux copywriters, c'est deux personnes qui travaillent dans le web et qui font énormément d'argent. Ils sont sur des millions en fait. Hein. Clairement, ils ont des millions en poche. Ils ont des stratégies un peu différentes, mais dans l'idée, c'est quoi? C'est de vendre des produits sur Internet. Et là, on est typiquement sur un niveau d'existence orange. Là, c'est une interview assez longue hein, qui fait 2 heures, assez intéressante pour voir un peu comment pense Tougan Barra, qui est aussi considéré comme quelqu'un, c'est le grand méchant du web. Bon, quand vous regardez cette interview, voilà, il n'a pas l'air d'être méchant, mais c'est vrai qu'il a un franc-parler, et il a quelque chose de très rentre-dedans. Mais là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'au début de sa vie, il parle de ses projets, et là, il va raconter un petit peu là où il en est à ce moment-là de sa vie. Donc il est plutôt là, à ce moment-là, il est plutôt jeune. Il parle de ses différents projets. Et là, il va dire quelque chose d'hyper intéressant maintenant. Ça, pareil, je pense que c'est vachement dangereux d'aller indexer son ego et ses désirs et ses rêves sur un projet pro. Parce qu'en fait, on s'en bat les couilles. On le fait tous, malheureusement, au début, je crois, j'ai l'impression. On définit tous notre niveau d'appréciation de nous-mêmes ou notre niveau d'appréciation de ce que l'on vaut sur les résultats de nos activités, ce qui est effectivement, je pense, hyper dangereux, mais malheureusement, comme d'habitude, on s'en rend compte une seule fois qu'on est arrivé en haut du chemin en se disant « Ah bah tiens, en fait, que je gagne beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, ça change pas vraiment qui je suis et ce que je vaux », mais ça, malheureusement, on s'en rend compte uniquement quand on arrive au bout du chemin, j'ai l'impression, en tout cas. C'est compliqué, en tout cas, pour moi, de le transmettre, ça, à des gens. Voilà. En fait, c'est ce qui se passe. C'est que, arrivé à un certain niveau d'évolution, on se rend compte, et c'est ce qu'il explique. Et lui, pour y être arrivé, même en termes de transmission, là, Enzo Honoré, même en termes de transmission, il peut pas, en fait. Les gens qui sont au début du chemin, ils n'ont pas la compréhension de ce que c'est d'être riche, de ce que c'est d'avoir du succès, de ce que c'est d'avoir un business qui tourne. Et du coup, en fait, ils indexent leur ego sur leur projet. Et là, Enzo, il se retrouve dans une problématique de pédagogie, moi, je suis passé par là, les gars, et ce que vous faites là, non, c'est dangereux. Et même Tougan Barra le dit, c'est dangereux d'indexer son ego sur son projet. Et ils sont tous les deux d'accord pour avoir fait ce chemin.
ils se rendent compte que c'est dangereux. Sauf que en termes de pédagogie, c'est très difficile à transmettre parce que là, ça demande, encore une fois, une question de cognition, une question de compréhension et ça demande du temps. Et c'est pour ça que, encore une fois, on ne peut pas sauter les étapes. Pour être là où ils en sont avec leur propre système de réflexion et pour que ce soit clair et net entre eux, ils ont dû passer par ces étapes. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la spirale dynamique? Ça veut dire que les choses prennent du temps. Et ce temps ne peut pas être compressible. Donc, écoutez vos mentors. Écoutez vos mentors parce que voilà, c'est clairement, ils ont une expérience. Voilà. Maintenant, il y a un vrai truc en termes d'expérience, c'est dur. Et moi-même qui me retrouve dans des projets là où je lance des projets, quand j'entends ce qu'ils disent, je leur dis ouais, ils ont raison, mais à l'intérieur, non, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, compliqué le changement. Compliqué. Parce que là, c'est une information et ça... Ok, ça vient là, mais dans tout le corps... Ah, bon, qu'est-ce qui se passe? Eh ben non, ça demande du temps. C'est pour ça que ces interviews, elles sont hyper intéressantes parce que ça vous donne le point de vue de qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans ce système orange et que vous êtes plutôt à l'aise dans tout ce système orange et que même vous êtes au pic vraiment de ce système orange. Eh ben voilà, ça donne ce genre d'exemple. Et c'est pour éviter aussi de dire « Ouais, c'est capitaliste, machin ». Regardez leur interview. Ça donne aussi ça, quoi. Ça humanise leur façon de voir le monde. Et ça évite de diaboliser, de dire « Ah, c'est vous, ah, Satan ». Oh, calmez-vous, ok? Et là, je vous ai mis le dernier extrait. Yeah, man! Wow, fume des bédos. Bref. Je vais éviter de mettre la vidéo en entière. Sinon, je vais me faire strike, droit d'auteur, tout ça. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Au bout d'un moment, Orange, il en a marre de faire les thunes et il se rend bien compte qu'en fait, il a détruit tout. Il a tout détruit. La course au profit a tout détruit. Et il se rend compte que quand il regarde autour de lui, ok, il est riche, mais il n'y a plus rien qui marche. Et là, on rentre dans les transitions orange-vert. Et du coup, là, dans cette grande transition de orange à vert, qui se passe actuellement, là, à l'heure de notre société, c'est ce qui se passe de plus en plus. Il y a une nouvelle émergence, donc vert commence à avoir de plus en plus de place, avec tout ce que ça amène aussi comme problème et comme friction de transition, mais vert est de plus en plus présent. On le verra dans la prochaine vidéo. Donc moi, je suis Armien Romuald, praticien en hypnose, à la fois sur Nantes et en visio. Donc si toi, tu as besoin d'évoluer sur ton propre niveau d'existence, donc moi je t'accompagne. Donc il y a tous les liens en dessous dans la description. Et partage-le aussi aux personnes qui ont tendance à diaboliser ce système capitaliste. Okay? Ce système capitaliste, il a des bons et des mauvais côtés. Mais dans ces interviews-là que je t'ai partagées, tu vas voir qu'en fait, ça reste des êtres humains. Et ils ont un niveau d'évolution et peut-être qu'un jour, ce sera peut-être eux qui vont changer le monde. Je sais pas. Ça pourrait être marrant de voir un Emmanuel Frederiksen ou un Tugan Barra changer le monde d'un point de vue écologique. Ça pourrait être très, 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 très marrant et de voir après coup, ouais. Bon, on n'en est pas là, mais voilà, c'est vraiment ce truc très, très particulier de l'évolution d'un humain se fait à son propre niveau. Okay. Et si toi, tu te retrouves là-dedans, si justement, toi, tu veux sortir de ça, de ce système orange, ou si tu veux l'inclure un peu plus, moi, je fais de l'accompagnement. Et je t'aide justement à voir où tu en es dans ton système de valeurs et comment tu fonctionnes et comment tu peux faire sens de tout ça. Okay. Donc je te dis à la prochaine, n'hésite pas à liker, partager, d'activer la cloche. Moi ça me ferait plaisir et ça aidera à démocratiser ce système et à permettre aussi aux gens de comprendre où ils en sont et d'arrêter de les diaboliser en disant « Ah, les capitalistes, ah, les féministes ». Non, c'est bon. Laissez les gens être ce qu'ils sont. D'accord ? Voilà, je te dis à la prochaine. Ciao.